Quartier chic de la ville, le Vieux-Lille est un endroit où l'on s'y promène agréablement. Cependant, il réserve à ses visiteurs de nombreux mystères. Voici 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur le Vieux-Lille. Vous ouvrez bien les yeux, vous pourrez découvrir de nombreux symboles du street art surgissant des murs du Vieux-Lille, allant du célèbre Mimi le clown de Gaulle et en passant par les fameux poissons. Frappé par le caractère atypique de cette rue, vous apprendrez qu'au début du XXe siècle, elle n'était encore qu'un canal. De la même manière que Bruges, Lille était une ville parcourue de canaux. Peut-être êtes-vous déjà passé devant ce grand bâtiment situé au commencement de la rue Thiers, sans remarquer ces mystérieux symboles. Il s'agit en effet des temples francs-maçonniques de la ville. Au détour de la rue Voltaire, vous pourrez découvrir la plus petite maison du Vieux-Lille, qui semble avoir résisté à la modernisation. Les rues de Lille peuvent nous réserver quelques surprises. C'est ce que vous découvrirez si vous vous rendez au 9 rue de la Collégiale, où le numéro n'est non pas en mais bien sous la forme d'un rébus. N'avez-vous jamais vu cette très haute maison de la place de Gand? Hautement et bizarrement orientée, elle fut construite au XIXe siècle, époque où on n'hésitait pas à construire de biais et à multiplier les étages. Se dressant comme la proue d'un navire, l'immeuble à l'allure haussmannienne fut construit en 1911 par l'architecte Louis Cordonnier qui souhaitait relier le boulevard Victor Hugo à la Grand Place. Incrustés dans les façades de la rue de la Bourse, ces boulets viennent commémorer l'assaut autrichien en 1792 et la résistance héroïque des Lillois. La réelle fonction de ces petits anges est d'indiquer la séparation entre deux immeubles. Lorsqu'ils se regardent, les fenêtres appartiennent à la même maison. Lorsqu'ils se tournent le dos, il s'agit de deux habitations séparées. Voici les vestiges du pont Napoléon, construit il y a plus de 200 ans. Il sera détruit une première fois par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale, en 1920, pour être finalement à nouveau détruit par les Allemands en 1944. C'est à travers cette balade que l'on comprend que le Vieux-Lille n'est au final pas seulement un quartier historique, mais bien un lieu plein de mystères et de magie.